Coucou les amis, bonjour. Je vais faire la guidance j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je suis en retard, c'est pas grave, écoutez, du 20. Allez, du 20 juin, du jeudi 20 juin, les amis, avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 20 juin? Allez, jeudi 20 juin. Bon, j'espère que ça va pas couper, parce que ça fait que couper en ce moment mes vidéos. Je n'ai plus de place sur mon portable. Il faudrait que je change mon portable. Je vous raconte ma vie. Et ouais, je suis trop bavarde. Ouais, je vais avoir des commentaires encore. Ah, faut arrêter de blablater. Bah oui, mais c'est comme ça. Allez. J'espère que vous allez passer un bon mercredi en tout cas. Les énergies, je sais pas si vous avez remarqué, elles sont lourdes. On est à l'approche de la pleine lune dans 2 jours. Dans 3 jours, c'est samedi. Donc voilà, la pleine lune en Capricorne. Celle-là, elle a pas l'air très commode quand même. Allez, on va voir les énergies de ce jeudi 20 avec le tarot des anges. Allez, le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, je vais pas attendre que ça vole. Allez. Tac, tac. On me parle de 10 de la prospérité. Bon, il y a pas mal d'abondance quand même. 10 de la prospérité. On arrive au bout de quelque chose. Vous êtes accompli. Un bel accomplissement. Vous êtes béni. On vous dit. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à défendre, à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Bon, ben, il y a une belle récompense. Vous pouvez être fier de vous. Il y a un beau message pour ce jeudi 20. Il y a le 10 de denier. Et quand on est au 10 de denier, c'est pas mal. Récompense, peut-être une somme d'argent qui n'était pas prévue, peut-être un héritage. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de partir à la retraite et d'arrêter leur travail. En d'autres paquets, j'ai la reconnaissance et les louanges. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Vous pourriez avoir des reconnaissances, des compliments et peut-être une promotion, quelque chose qui vous vient. De la prospérité, c'est ça. Une récompense. Vous pourriez être récompensé par une somme d'argent, récompensé par quelque chose ce jeudi. Ah ben dis donc, tant mieux. Allez, l'oracle des miroirs pour ce jeudi. Ce jeudi 20 déjà juin, j'arrive pas. Déjà la fin du mois de juin presque, dans 10 jours. À la coupe. La parole. Blabla, blabla. Et la réunion. Oh là là, bon, ça va communiquer. Je sais pas ce qu'il y a avec la communication là, mais c'est... Il y a des rendez-vous, il y a des réunions, il y a des convocations, il y a des rendez-vous professionnels avec des organismes ou auprès de personnes. Il va falloir discuter pour trouver des solutions. Attention, la communication ne sera peut-être pas facile. Il va falloir se projeter, prendre une décision avec son cœur, pas avec l'ego. Et il y a les amis qui me parlent de l'entourage. Derrière la réunion, c'est peut-être une réunion professionnelle pour certains, mais c'est peut-être de la communication autour d'une table qui va vous demander à réfléchir à quelque chose. Allez, jeudi 20 juin, les amis, avec l'oracle des miroirs que je reprends. En ce moment, je suis sur mon oracle des miroirs. Allez, va savoir pourquoi. Allez savoir. Allez, ma petite jaspe jaune. Et je fais la guidance. Hop là. Donc, je vous offrirai un soin aux 10 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour que j'arrive le plus tôt aux 10 000. Un soin énergétique triangle d'or d'Isis et Lao-Chi. Un soir, en direct. Je vous ferai ça. Ça sera cool. Peut-être pas la semaine prochaine. Je verrai quand j'aurai de la place. Allez. Donc... Qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 20 déjà? Jeudi 20. Côté positif, voilà, il faut trouver des compromis et quelque chose qui vous fait réfléchir. Ouais, on réfléchit, le mental à fond les ballons.
En contre, il y a quelque chose qui doit bouger, mais faites-vous confiance. Il y a la culpabilité, le manque de confiance, la blessure d'humiliation, on ne se sent pas à la hauteur et pourtant il y a quelque chose qui doit bouger parce qu'on le voit, hein, vous êtes bloqué sur quelque chose. Voilà. Bon, allez, il va falloir prendre conscience de quelque chose et amorcer un nouveau projet là. L'étranger me parle d'un voyage, peut me parler que vous allez, prenez conscience que vous avez de la clairvoyance et que peut-être que c'est quelque chose qui pour vous est nouveau, hein. Et mais j'ai la sensation qu'il y a un gros manque de confiance. Vous avez peut-être des capacités, vous pouvez vous en servir, mais vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ça, c'est un message. Sinon, vous prenez conscience que vous devez revoir une situation sous un angle différent. Tout simplement. Vous prenez conscience que vous avez besoin d'évasion. Vous prenez conscience que vous avez besoin d'inconnu. Que vous avez besoin aussi... vous prenez conscience que vous avez besoin de voyage. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, les amis, avec l'enfermement. Voyez, vous en prenez conscience ce jeudi. Acceptez les mains tendues aussi. Ouais, vous vous projetez, hein, les amis, là. Hein. Il y a une projection par rapport à la santé. On n'arrive pas à se décider. Et là, ça nuit à votre santé, tout ça. Hein. Vous pourriez être fatigué, hein, à force de réfléchir. Hein. Et sur le plan émotionnel, vous pourriez être fatigué. C'est cette pleine lune, peut-être. Mais concrètement, vous n'arrivez pas à faire un choix. Il y a la lune dans un miroir, peut-être il y a un effet miroir avec une personne, mais vous n'arrivez pas à vous poser la bonne question, à vous projeter par rapport, peut-être par rapport à votre santé. J'aime pas parler de la santé, mais ça peut aussi, hein, par rapport à votre bien-être. Sur la carte de la santé, j'ai l'évolution. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et les voyages, il y a quelque chose qui va bouger là. Vous allez évoluer dans un domaine, vous allez grimper, vous allez... vous allez être fier de vous, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez changer de direction, parce que vous allez devoir peut-être être amené à voyager, à communiquer, à bouger avec le voyage. Il y a quelque chose qui va bouger, d'accord? Donc vous allez sortir du déni, d'un blocage là. Sur la carte du voyage et le contrat, waouh, allez on s'engage, c'est bien. Et la victoire les amis, ça y est, on y est. Bon, je pense qu'il y a un temps de réflexion, hein, ce jeudi, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez le contrat et la victoire. Donc vous signez quelque chose et vous êtes fiers de vous. Et c'est ce qu'on vous dit sur la carte. Voilà. Allez. Il y a un aboutissement plutôt positif, mais je pense que vous allez, voyez cette personne, ce que je ressens avec sa longue vue, elle regarde. Vous prenez conscience que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, voyez, vous vous engagez à faire différemment et c'est peut-être dans cette direction, la direction que vous allez prendre, qui sera la meilleure pour vous. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Je vais quand même en rajouter une. Pourquoi vous êtes enfermé comme ça? Il y a la maison. La maison, le foyer, la famille et la distance. Ouais. Donc là, je pense qu'il va falloir peut-être être plus ancré, penser à vous. Peut-être que quelque chose vous fait réfléchir en lien avec une maison, en lien avec votre famille, votre foyer, tout ce qui a trait de près ou de loin avec le foyer et la famille. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir et là, vous allez trouver des compromis. Il y a peut-être une notion d'éloignement. Vous allez devoir prendre de la distance avec vos proches pour quelque chose. Il y a quand même l'enfant qui me parle de déménagement, de choses qui bougent, mais il y a une culpabilité, il y a un gros manque de confiance. Hein. Donc, il y a une mise à distance qui est du côté positif. Hein. Donc, si vous prenez de la distance sur une situation, vous allez y arriver. Sur la carte de l'enfant, j'ai la parole. Donc, la parole, pour moi, du côté négatif, il faut vraiment engager la communication. Hein. Et sur la culpabilité, j'ai vous. Donc c'est vous qui allez culpabiliser. On vous fait culpabiliser, vous allez devoir trouver des solutions et vous allez devoir dialoguer. Ouais. Sur l'étranger, j'ai les démarches que vous allez devoir faire, les formations pour certains. En tout cas, il peut me parler de démarches administratives ou de réussite sur quelque chose. Hein. Vous reconsidérez une situation. Attention à l'échec qui pourrait vous tirer vers le bas. On voit que vous avez des peurs. Voilà. On voit que vous avez des peurs.
Mais dans la résultante, vous bougez. Vous communiquez, vous faites bouger quelque chose. Ça peut être au niveau de votre santé pour certains. Hein. Bon. Allez, résumé de la guidance. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un cadeau. Waouh, c'est beau. Il y a le cadeau et la loi. Donc concrètement, il y a quelque chose qui se met en place, qui s'officialise, qui se signe, qui s'acte. Pourquoi? Et c'est un beau cadeau pour vous. C'est bon pour vous, que vous le vouliez ou non. On me parle de retard. Qu'est-ce qui pourrait vous retarder? Votre ego, votre mental. C'est possible. Ou le manque de communication. Ou vos peurs aussi. Ou l'instabilité. Tout ça, ça peut vous retarder. Hein, d'accord? Donc ne vous laissez pas tirer vers le bas par votre ego. J'ai pas la jalousie, j'ai pas la trahison. Hein. Donc moi, je pense que c'est vous. Voilà. C'est vous qui avez du mal à faire un choix, qui avez du mal à vous projeter. Et ce vers quoi vous allez, c'est bon pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous retarde. Bon, mais là, il va falloir vous faire confiance et oser y aller. Hein. Il y a des ouvertures. Donc, ça se débloque. Hein. Ça se met en place sur le long terme. Peut-être que c'est en lien avec un héritage, en lien avec la famille, les proches. Vous repartez sur des bases plus solides, vous restructurez quelque chose. La jalousie est derrière. Donc tout le monde n'est pas OK avec tout le monde. Hein. Et là, le temps. Donc le temps fera bien les choses. Voilà. Le temps fera bien les choses. Reconnectez-vous à votre cœur. Parce qu'on peut me parler d'accusation quand même, hein, que vous ne serez pas d'accord avec tout le monde. Dans le domaine sentimental, il y a des désaccords là. Ouais. Amour, désaccord. Waouh. Il y a un nouveau projet. Il y a des rendez-vous. Il y a quelque chose qui commence. Il y a des rendez-vous, des réunions là. Et le travail, j'ai la chance. Il y a une belle opportunité au niveau du travail par contre. Il y a le retour et la joie. Donc ce qui vous revient, c'est la joie. Vous apporte de la joie. Bon. Là, il va falloir ne pas trop réfléchir. Là. Hein. Prenez de la distance par rapport à quelque chose. Moi, je pense que peut-être vous allez être amené à être éloigné, à vous éloigner de quelque chose. Alors peut-être des vacances. Vous prenez conscience que vous avez besoin de vacances. C'est possible. Hein. Il peut y avoir... Alors de toute façon, il y a le cadeau et la loi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Ouais. Vous êtes déstabilisé par quelque chose qui vous retarde ce jeudi. Vous bloquez. Si vous ne vous faites pas confiance, si vous n'engagez pas de la communication, ça ne bougera pas. Il y a la non-acceptation de vous-même d'une situation ou la non-acceptation d'une personne qui nuit à votre santé, à votre bien-être. Donc on vous conseille d'évoluer, d'aller, au lieu de vous faire tirer vers le bas là, vous voyez, qui vous retarde, grimpez là, c'est ce que je ressens. Allez-y le chercher. Et à la limite, vous voyez, j'ai quand même la sensation que vous allez devoir vous prendre en main, changer de direction pour certains, changer de point de vue. Dans un domaine de votre vie professionnelle, sentimentale ou amoureux. Voilà. Vous prenez conscience que quelque chose doit changer et que même si l'inconnu vous fait peur, ben, cet inconnu, vous devez saisir l'opportunité. Voilà. Tout simplement. Sortir de sa zone de confort. Tout simplement. Et là, vous avez la récompense. Allez. Le petit oracle de l'étoile bleue, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, si vous voulez faire une formation dans le magnétisme, dans la clairvoyance, n'ayez pas peur de l'échec. Hein. Allez-y les amis. Hein. On me dit, pierre des étoiles, un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc, il y a une situation qui pourrait vous stresser, les amis. Et on me parle de libération de paquets. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Faire un tri dans votre entourage, changer vos habitudes, les schémas répétitifs et aussi sortir de votre zone de confort tout simplement. Voilà. Et libre arbitre, c'est vous qui avez le choix, d'accord?
Vous le faites ou vous le faites pas. Moi, je vous conseille de le faire. Non, mais vrai, parce que je vous conseille de le faire parce que si vous le faites, vous avez la victoire. D'accord? Libre à vous, après, c'est vous qui avez le choix. Voilà. Donc, d'ici la prospérité, d'ici de denier, on arrive vraiment au bout de quelque chose, à un accomplissement, à un aboutissement plutôt favorable vers votre abondance d'amour. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose, vous apprenez, vous avez appris de quelque chose et vous pouvez être fier de vous. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout de quelque chose. Allez, on y croit, hein? Je vous fais plein de gros bisous, moi, et je vous dis à demain pour la guidance.